Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adjo News Radio. Babacar Buzz Diédhiou et ses chroniqueurs discuteront du rôle de la première dame et du droit à la manifestation ce lundi 10 novembre 2014 à 20h heure Sénégal. Thème 1, première dame, son titre, sa fondation, son argent. Thème 2, le droit de manifester est-il un droit fondamental? Marche des libéraux. La manifestation, un droit constitutionnel ou un droit qui dépend des humeurs du président de la République. 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adjo News Radio. Participez par Skype en tapant Adjo News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Réumi Kawo total. Pendant les prochaines élections, parce que la Constitution ne vous permet pas, l'article 37 ne vous permet pas, il avait des réponses ambiguës pour dire que c'est le peuple qui va décider. Évidemment, tout président africain qui vous dit c'est le peuple qui va décider, cherchez automatiquement la réponse et juste je veux me présenter aux prochaines élections. Et voilà, mais il n'a qu'à tirer les conséquences. Donc, il pouvait le faire autrement, mais quand même changer la Constitution parce que le peuple n'en pouvait plus. Et à un moment donné, quel que soit votre travail, votre réussite, votre popularité, mais le peuple en aura marre. On ne peut pas accepter ça, des présidents éternels comme ça. Évidemment, les nouvelles générations africaines ont envie aussi de voir des changements d'autres présidents. Et donc, pour le cas du Burkina Faso, moi je m'y attendais beaucoup. Merci Mans. Donc là, nous sommes en compagnie de Bassirou Saro, géopoliticien, il se trouve à Paris, et aussi de Kémo Cissé, qui est ingénieur, mais aussi qui s'intéresse à des questions africaines depuis très longtemps. Donc l'invitation n'est pas anodine. Toutes ces personnes, c'est des personnes, en tout cas, qui ont envie de voir l'Afrique changer, qui sont posées plusieurs questions. Bassirou Saro, est-ce que vous avez entendu Mans Badji? Donc ma question, c'est de dire effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous évoque? Quel est le sentiment qui vous anime par rapport à ce qui se passe au Burkina, Bassirou Saro? Les auditeurs d'Adjo News dans le monde, particulièrement au Sénégal, la situation au Burkina, je vais commencer d'abord par m'incliner devant la mémoire des vaillants combattants, surtout des jeunes qui ont été tués, plus de 30 personnes dans les manifestations. Donc, c'est le côté déplorable et triste de la manifestation. Mais de l'autre côté, il faut saluer aussi le courage du peuple burkinabé et surtout de la jeunesse qui sont mobilisés pour dire non à une candidature de trop de Blaise Compaoré. Comme l'a dit Mans, peut-être qu'on ne s'attendait pas si vite, mais il y avait des prémices que ça allait arriver de toutes les façons. Oui, ce qui s'est passé pendant plusieurs mois de confusion, s'il allait être candidat ou pas. Mais en dehors de cela, il y a 1 an ou 2 ans, il y avait une mobilisation au niveau des policiers pour réclamer leur salaire. Donc à cela s'ajoute cette réforme constitutionnelle qui va être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc on s'y attendait, peut-être qu'on s'y attendait pas trop vite. Je crois que le peuple burkinabé, surtout la jeunesse burkinabé, vient de démontrer que malgré 27 ans de pouvoir, tout peut arriver et ça s'est arrivé en 48 heures pour dire non, enfin que Blaise Compaoré dégage. Maintenant, la jeunesse africaine doit tirer de ses conséquences ce qui s'est passé au Burkina. C'est possible que ça se passe ailleurs. Zimbabwe, par exemple, avec Mugabe, ou encore le Cameroun, avec Paul Biya, où il y a parfois une monarchie républicaine au Togo, au Congo, Kinshasa, avec Kabila. Donc ça, c'est un message qui a été lancé aujourd'hui. Donc nous encourageons et nous saluons le peuple burkinabé de dire non, finalement de montrer que c'est le peuple qui décide qui a le dernier mot. Merci Bassirou, c'est le peuple qui décide. Merci Bassirou. Donc on va continuer le débat. Et je vous rappelle pour ceux qui nous suivent que le débat est enregistré et qui sera retransmis. Mais on va continuer. Bassirou et Mas qui sont là en attendant que Kémo arrive. La question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui, comme vous venez de finir Bass en nous disant que qui a remporté c'est le peuple. Et nous avons compris que le début c'est toujours le peuple qui est la force et la faiblesse de tout. Et cette révolution qu'on a eue au Burkina Faso nous pousse à dire que c'est le peuple qui finalement a le dernier mot.
mot. Et Bassirou et Mas, j'ai envie de vous poser cette question. Ce qui s'est passé, est-ce que c'est un coup d'État ou bien c'est une vraie révolution? Est-ce qu'un coup d'État, est-ce qu'une révolution? Bon, je pense que c'est trop tôt de dire c'est un coup d'État ou pas. Bon, en tout cas, nous sommes dans une situation très extrêmement compliquée. Du moment où, bon, par exemple, c'est l'armée qui tire les ficelles actuellement. Donc, moi, je pense que il y a, certes, ce qui est sûr, il y a une révolution populaire, ça c'est sûr. Maintenant, on va attendre après la transition. Si l'armée fixe le pouvoir, là, en ce moment, on va dire il y a une révolution qui s'est terminée par un coup d'État aussi, quoi. Mais si, par exemple, l'armée ne se présenterait pas aux élections prochaines, s'il n'y aura pas un candidat militaire et que l'armée rend le pouvoir aux civils, là, en ce moment, on pourra confirmer pour dire que c'est une grande révolution même. Bon, actuellement, moi, je pense que la question qu'il faut se poser, surtout la question qu'il faut poser à l'armée, actuellement, qui détient le pouvoir, à la personne de monsieur Isaac Zida, je pense. Ouais. Oui, tout à fait, Zida, oui. Oui, moi je lui poserai la question de savoir, est-ce que, après la durée de la transition, est-ce qu'un militaire va se présenter aux élections? Est-ce que toi tu vas te présenter aux élections? Ou bien est-ce qu'il y a un membre de l'armée qui va se présenter aux élections? C'est la question qu'il faut lui poser. Parce qu'actuellement, l'armée fait des déclarations très ambiguës pour dire qu'il faut la sécurité, il faut la stabilité. D'accord, tout le monde est pour la sécurité, la stabilité, la protection des personnes et des biens. Mais l'armée n'a pas encore éclairci au peuple burkinabé pour lui dire que, écoutez, nous assurons la transition pendant 3 mois, 6 mois, peu importe, mais ce qui est sûr, il y aura un camp militaire qui va se présenter aux élections. Et je pense que si monsieur le lieutenant-colonel, monsieur Isaac Zadi le fera, je vous assure qu'il sera un très grand héros du pays, comme l'a fait monsieur Sekouba Konaté, alias le tigre de la Guinée, pendant la période de la transition, lorsqu'il a succédé Moussa Dadis Camara. Il a géré, mais sa première déclaration a été de rassurer le peuple. Il a dit que, écoutez, le pouvoir, je vais organiser les élections dans 3 mois et je rendrai le pouvoir aux civils. Il l'a dit, il a tenu ses promesses, ce qui nous a fait arriver actuellement aujourd'hui à l'accession au pouvoir de monsieur Alpha Morkonde. Merci Mas, Bassirou, tu as entendu. Pour ceux qui viennent d'arriver sur adjunews.info, le débat continue. Aujourd'hui, le thème c'est sur le Burkina Faso. La situation un peu confuse au Burkina, mais partons déjà de la révolution qui a amené jusque-là à cette situation confuse. Donc, Bassirou, la question c'était de savoir, est-ce que finalement c'est une révolution populaire ou un putsch organisé? Bas, je ne sais pas si tu es d'accord avec Mas qui dit effectivement il y a une vraie révolution populaire, mais qu'il faut attendre pour conclure que effectivement s'il y a une finition de cette révolution ou qu'un putsch de la part des militaires. Bassirou. Oui, je suis d'accord avec Mas ce qu'il a dit. En fait, moi je pense que c'est une révolution. C'est pas un coup d'État à mon avis. C'est une révolution, comme je le disais à l'instant, que la jeunesse est fortement mobilisée, la société civile et aussi l'opposition. La jeunesse, surtout la société civile, comme le mouvement, pas les citoyens, qui sont vraiment investis. Mais est-ce que ça peut être une révolution récupérée? Oui, je peux dire que ça pourrait être une révolution qui est récupérée. Mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé là. C'est-à-dire que les militaires, comme a dit Mas, aujourd'hui, ne sont pas clairs dans cette affaire. Et est-ce qu'on va assister au cas de la Guinée-Conakry avec la situation d'Adis Camara? Ou bien est-ce que ça sera une situation que la Côte d'Ivoire a vécue sur Robert Gueye, de dire que toujours on va rendre le pouvoir aux civils et après il y a une cacophonie. Donc là, c'est trop pour nous. Tout à fait, Bassirou. Ok, on ne peut pas parler de coup d'État, c'est une révolution populaire, une révolution malheureusement qui n'a pas fini. Cette révolution n'a pas fini parce que le pouvoir, en tout cas la rue, n'est pas allé jusqu'au bout. Les militaires étaient obligés de récupérer la situation normale, mais en récupérant la situation, doivent-ils organiser une transition, enfin des élections, doivent-ils juste faire comme ce qui s'est passé en Guinée, comme l'a rappelé Mas Badji, ou ils veulent confisquer le pouvoir? C'est ça le problème aujourd'hui, c'est la question aujourd'hui. Mais si on reste effectivement sur la question qui était posée au début, mais qu'on n'a pas fini de répondre, c'est cette question que j'ai envie de comprendre. Cette question de cette situation était-il prévisible, Bass? Oui, il était prévisible comme vous l'avez dit, mais comment se fait-il que les autres peuples qui ont pris Blaise Compaoré comme un dirigeant, comme un exemple, qui partait, qui négociait partout, et que
ça n'a pas été débattu partout dans les pays en disant mais écoute Blaise Compaoré tu dois partir, Blaise Compaoré tu dois laisser le pouvoir parce que 27 ans c'est trop. On a l'impression qu'il y avait une sorte d'hypocrisie de la part des organisations, de la part des dirigeants, de la part des autorités africaines de manière générale en masse. Bon, je comprends la situation. Bien, l'opinion internationale en ne se présentant pas, bon, on a appris des informations que M. François Hollande avait envoyé une lettre, mais une lettre qui n'a pas été, c'est pas officialisée. Maintenant, on attend qu'après la révolution pour dire que François Hollande avait envoyé une lettre. Pourquoi? En envoyant une lettre, il n'avait pas dit, au peuple bien officialisé, dire qu'écoutez, j'ai envoyé une lettre pour donner un message clair. Bon, à M. Compaoré pour lui dire de partir. Ce qui est sûr que, bon,